des nombres décimaux. Alors tout d'abord, on va se référer au tableau des positions. Ce tableau est disponible dans la section Outils et ressources mathématiques de la section Maths du site web de classe. Alors, après la virgule dans un nombre décimal, le premier chiffre que l'on trouve, c'est dixième. Le deuxième chiffre, on l'appelle la position des centièmes, le troisième millième, le quatrième dix millième, le cinquième position des cent millièmes, et ensuite le sixième, oui, c'est ça, millionième. Alors, comment on va lire un nombre? Bien, tout d'abord, il faut savoir le vocabulaire. Donc, après la virgule, il faut connaître ces mots-là, c'est les positions des nombres décimaux, comment qu'on les appelle. Alors, on regarde un exemple ici. 12,5 va plutôt se dire 12 et 5 dixièmes. Donc, je remplace la virgule par le mot « et » quand je le lis. Et ensuite, je dis la valeur du chiffre qui est à la position des décimales, donc dixième. 12 et 5 dixièmes. Voilà. Un autre exemple. 3 et 12 centièmes. Ici, on dira plutôt 124 et 317 millièmes. Ici, on dira 3 et 7 centièmes. Alors, on ne dira pas le 0, on va le lire au complet. Il y a un 0, donc ça ne dit rien, ça. Alors, on va dire 7 centièmes, parce que le 7 est à la position des centièmes, le 0 à la position des dixièmes. On ne le dit pas à l'oral, mais il faut l'écrire par contre. Ici, le 0 est à la position des unités, alors on ne le dira pas non plus, on va tout simplement dire 81 centièmes. En voici un peu plus difficile, alors on dira 9 et 14 257 cent millièmes. 100 millièmes parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 chiffres après la virgule. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bel et bien la position des 100 millièmes. Ouf, j'avoue que le dernier était plus difficile. Bonne étude!